Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, parce que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Arsène Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu nous dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 casse-coups dans chaque orteil. Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux chroniqueurs. Alors, je suis avec Reda. Salut mon copain. Salut tout le monde, ça va quoi? Ça va tranquille. Et j'accueille un nouveau chroniqueur, Simon. Salut mon copain. Salut tout le monde. Merci V pour l'invite, ça fait plaisir. Écoute, content de te voir parmi nous pour pouvoir parler un petit peu foot. Donc aujourd'hui, pas d'avis tranché particulier. Vous le voyez derrière moi, on va plutôt s'attarder sur les buteurs, les avant-centres, et on va faire un petit classement avec notre sensibilité à chacun sur, on va dire, les 50 meilleurs buteurs en 2023, encore une fois, selon notre sensibilité. Donc je vais passer tout un tas de joueurs en revue, et vous me dites, les gars, à quelle place à peu près vous les placez, plutôt dans le top 10, plutôt dans le top 20, ainsi de suite. Et puis, dans la deuxième partie, on s'arrêtera un peu plus sur votre top 20 et on débattra un peu plus. Ça vous va? Ok, top. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, on va débuter avec, allez, on ne prend pas beaucoup de risques, Aleksandar Mitrovic. Pour ma part, c'est top 50 et dernier du top 50. Ok. Écoute, je partage le top 50 aussi. Pour moi, je l'ai placé aussi à la 50e place. Donc, pas forcément besoin de trop développer. Reda, tu veux peut-être essayer de le sauver? Pas du tout. Non? Classement pareil. D'accord. Bon, on l'a mis dedans, on va pas se mentir. On l'a mis dedans, il fallait trouver un 50e. Je pense que voilà, Alexandre, désolé pour toi, mais on ne peut pas arriver à te passer plus haut. Allez, je continue avec Gianluca Scamacca. Kamaka, où est-ce qu'il est chez moi? Ah, Scamacca, chez moi, est 25. 25. Ouais. Bon, C'est bien payé j'assume quand un petit même, peu 25, hein. j'assume un petit peu le choix du cœur. J'aime bien le garçon depuis qu'il a commencé en Serie A. Alors, c'était compliqué l'année dernière à West Ham, mais là, il se relance un peu quand même du côté de l'Atalanta. Il est aligné en plus maintenant, on va dire, comme numéro 9 en sélection. Donc, ok, je me lâche un petit peu, mais pour moi, c'est pas très très loin du top 20 s'il a un peu plus de régularité. Vous en pensez quoi, vous? Moi perso, je l'ai mis pareil à peu près à la 30e place. Ouais, J'attends, je voulais vraiment de le voir. J'étais content de son transfert à West Ham. Franchement, j'étais un peu déçu de sa saison dernière parce que c'était un peu compliqué. Mais j'ai pas trop suivi le début de la saison, mais apparemment, il se relance bien. Donc, à voir la saison. Après, en sélection, là, tu as dit, il est placé en numéro 9. Donc, ça peut être pas mal. Je le mets pas plus haut parce qu'il y a des. ouais, il y a largement au-dessus. Devant lui, mais je le mets pas non plus au fond du classement. Ok. Pour toi, Simon, t'en penses quoi, Scamacca? Moi, Scamacca, j'aime beaucoup le bonhomme. Mhm. J'aime beaucoup le bonhomme, style complètement atypique et enfin dégaine complètement atypique et sur le terrain, je trouve qu'il a un truc. Par contre, manque de régularité et pour moi, ça dépasse pas le top 40 pour l'instant encore. Ah ouais, ok. Bon, bah, J'attends l'année prochaine. J'attends l'année prochaine. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel, mais ce qu'il a fait en club pour l'instant, c'est pas encore assez pour moi en tout cas. Pour ah, mon je club. suis, je suis d'accord. Je l'ai mis 25, mais j'assume le choix du cœur. Et je pense qu'il y en aura certains dans certaines listes qui vont ressembler un peu à ça. C'est-à-dire un peu surévaluer le joueur parce on aime bien ce qu'il peut être. Et là, c'est un peu le cas pour Scamacca. Allez, on continue. Callum Wilson. Alors, chez moi, on va faire ça. 47e pour moi, Callum Wilson. Oh, moi, je l'ai mis un peu plus haut, perso. Je l'ai mis Ah ouais? dans la trentaine à peu près, ouais. Après, Ouais. la saison dernière, le problème, c'est que pas beaucoup de titulaires, c'est son grand problème. Mais sur le terrain, quand il joue, c'est quand même un joueur qui peut être dangereux. Il a des bonnes qualités. Techniquement, il est pas mal. Donc, moi, perso, je l'ai mis dans les 30 à peu près. Ah, tu l'as mis dans les 30. Ok. Simon, t'as-tu le.
troisième, je Moi, crois. Comme ça. je suis d'accord. C'est genre pareil, tu vois. Je trouve que c'est un bon joueur, euh, plutôt jeune maintenant. Donc Mhm. pour moi, il mériterait de plus jouer et de pas être un second rôle à Newcastle. Par contre, ouais, malheureusement, il joue pas assez et euh, et ouais, ça dépasse pas le top 40 encore pour moi. Ok. Alors, si on continue pour qu'on se fasse une meilleure idée, Alexander Isaac, vous le mettez plus haut que Callum Wilson ou plus bas que Callum Wilson? Moi, je l'ai mis bien plus Ah, haut. ouais, possible. Ah, déjà, il joue beaucoup plus, donc c'est sûr Ouais. qu'il est plus haut. Et même si on parle du joueur en lui-même, je le trouve bien meilleur que Callum Hudson-Odoi. Donc en vrai, Bah, même en dehors des stats, parce que c'est pas un mec qui stat énormément, mais dans ouais. son apport sur le terrain, il Ah est ouais, assez quelque incroyable. chose, hein, je suis Pour d'accord. le coup, les matchs de Ligue des Champions qu'il y a eu, moi je l'ai trouvé très intéressant, même si Newcastle, on Il sait marque pas pas beaucoup en trop, plus. Lui, il marque pas beaucoup. ça marque pas beaucoup, ça marque pas beaucoup, mais je le trouve hyper important dans le jeu en fait de Newcastle. Et je trouve que c'est un joueur très intelligent. Donc pour moi, personnellement, c'est top 20. Ok, bah pareil. Moi, je le mets 17e Ok. dans mon classement. Et bon, on est d'accord que Isaac, par rapport à Wilson, il est quand même devant. Même si je remarque que Reda le place pas très très loin du top 30, Callum Wilson. Moi, j'ai un peu de mal parce que, comme vous l'avez dit, il joue pas beaucoup. Il joue pas beaucoup. Et comparé à Isaac, ouais, Isaac me fait une bien meilleure impression visuellement. Après, c'est. Après, il y a des rentrées intéressantes, hein, mais pour moi, ouais, trop faible pour titiller les premiers tops, quoi. Allez, on continue. Jonathan David. Moi, il est dans mon top 20, moi. C'est le 20e. Ah ouais! Ah ouais! Alors là, par contre, là, il va falloir que tu me le défendes, la Reda. Parce que là, je te le dis, moi, je l'attends au tournant et ça fait un moment. Vas-y, dis-moi comment il peut y être. Moi, je l'ai mis dans mon top 20. Moi, je suis dans la perspective. En plus, on a eu un débat il n'y a pas longtemps avec Simon, parce qu'il y a eu il y a eu des rumeurs comme quoi, prochain mercato, pas hivernal, mais estival, il y a des touches au niveau du Milan AC. Mhm. Franchement, en numéro 9, Jonathan David, ça peut faire très, très mal. Pour moi, je trouve que c'est un joueur, en termes de régularité, en Ligue 1, pour moi, il fait partie des meilleurs numéro 9. Mhm. Il est dans le top 3 facile. Après, c'est sûr que voilà, niveau européen, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je l'ai mis à cet endroit-là du classement pour vraiment récompenser sa régularité parce que ça fait plusieurs saisons qu'il est au LOSC et c'est toujours un des joueurs forts de l'effectif. Techniquement, il est bon, il est rapide, il plante des buts, il est toujours dans les top buteurs en Ligue 1. Donc moi, franchement, top 20 pour récompenser la Ok. régularité. Et pour moi, ce qui lui manque juste, c'est d'évoluer dans un top club européen et de jouer. D'avoir une meilleure exposition. Ouais, Et en allant au Milan AC, franchement, déjà que son style de jeu, il colle vraiment parfaitement au Milan, ça peut donner quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Pour lui, Simon, t'en penses quoi, toi, de Jonathan David? Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Reda. Ok. Je trouve que c'est un joueur régulier. Après, enfin, c'est un joueur régulier. Oui et non, parce que en Ligue 1, on sait que par moment, il a quand même des trous d'air. C'est ça. C'est ça. Il a quand même des trous d'air où ça peut arriver que pendant 7 8 matchs, il plante pas. Par contre, de manière complètement probable, il plante pas pendant 7 8 matchs, mais derrière, il va revenir et il va te mettre un triplé direct et il va enchaîner les buts. Donc, je suis un peu partagé. Moi, c'est 23e, perso. Toi, c'est Donc, 23. Ok. ouais, 23, ouais. Alors, moi, moi, je vous le dis direct, je suis un petit peu plus dur avec, avec l'ami Jonathan David. Il est 37e pour moi. Il est, Aïe! il est 37e. Alors, je vous rejoins sur la régularité, parce que tu regardes la fiche de stats, bah ouais, c'est régulier depuis qu'il est là. Alors, je vais pas te dire que je regarde tous les matchs du LOSC, je vais pas abuser non plus, mais j'en ai vu quand même pas mal depuis qu'il est arrivé. Et je trouve que entre ces fameux expected goals et le ratio, je trouve que c'est pas le plus adroit de Ligue 1. Donc, il y a déjà ça. Il faut beaucoup d'occasions. Maintenant, au final, il les marque. Je pense, dernière chose, en fait, que c'est pas un vrai neuf, en fait. Il est mis à ce poste de neuf,
Mais pareil, sans faire l'expert de Jonathan David, quand il est en Belgique, du côté de Genk, je crois, avant d'arriver au LOSC, et ben, en fait, il joue plus comme un second attaquant, voire en numéro 10. Et Hum. il a été propulsé en fait au LOSC comme numéro 9 parce que Osimhen venait de partir, c'était un gros achat. Mais réellement, je pense que sa place, et on l'a vu, il a été bien meilleur quand il avait un Burak Yilmaz à ses côtés, et pas en neuf comme il est balancé maintenant depuis 2 ans, au point d'un 4-3-3, où je lui vois, moi, des limites. Maintenant, c'est pareil, hein, c'est chacun donne sa sensibilité, mais pour moi, Jonathan David, oui, j'attends vraiment plus, et j'attends plus que les stats en Ligue 1, parce que les stats en Ligue 1, ils tirent les pénaux, et quand tu arrives à marquer 17-18 buts par saison, mais que tu as 6-7 pénaux, est-ce qu'au final, tu es véritablement un grand attaquant? Bah, moi, j'ai encore des doutes sur ça. Maintenant, il est encore jeune. Moi, je pense qu'il y a du potentiel et que tout simplement, faut qu'il parte de Lille. Faut Ouais. surtout qu'il parte de Lille parce que Sur ça, je le rejoins. Je vous rejoins, il faut qu'il là, parte de pour le Lille. coup, je trouve que c'est un mec qui a du potentiel. Euh, il est dans une équipe, c'est pas la meilleure de Ligue 1, c'est une équipe qui est assez joueuse quand même. Il est pas dans la meilleure équipe de Ligue 1, mais il affiche quand même des stats qui sont assez honorables. Et Ouais. Beno ou pas Beno, je trouve que faut quand même les mettre, tu vois. Donc ouais, c'est pour ça. Ouais. Moi, 23e, pas plus, pas moins. Et toi, Mm. Reda, tu m'as dit top 20? Moi, 20e. Moi, c'est. 20e. Ok. Bon, bah écoute, c'est bien, ça fait du débat. On va continuer. Allez, la petite surprise, Serhou Guirassy. On le place où, Serhou Guirassy? Moi, je l'ai mis deuxième. Voilà. Non, Son non. début de saison. Ah oui, Franchement, d'accord. Alors c'était lui qu'on n'avait pas forcément en commun. non, c'est même pas lui. Mais lui, franchement, honnêtement, je me suis dit, le mettre deuxième, c'est vraiment osé de fou. Mais son début de saison, Non, j'avoue, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. En fait, le problème, c'est que c'est soit tu le mets deuxième pour son début de saison, soit tu juges sa saison dernière et son début de saison, et dans ces cas-là, il est beaucoup plus bas dans le classement. On est d'accord. Ah ouais, On ça est c'est d'accord. clair. Moi, personnellement, j'ai préféré juger son début de saison, je l'ai mis deuxième parce que ce qu'il fait avec Stuttgart, c'est Ah non, dingue. mais j'ai même envie d'aller plus loin, hein. Si on prend vraiment que Ouais, sur le c'est ça. début de Sur saison, son début de saison, il est premier. voilà, vraiment, il est premier parce que les stats qu'il affiche, elles sont complètement dingues. Il a battu un record du vieux de Gerd Müller qui était de bah voilà, 13 buts en 7 matchs. Enfin, Genre, c'est Ah, c'est vrai que c'est hallucinant. ouf quand même. C'est vrai que c'est ouf. Putain, Bon, très- c'était où tu le mets combien, Simon? Bah moi, il est 10e. Ah Il ouais, est d'accord, ok, 10e. ok. Ah ouais, il fait partie du top 1. Pareil, même dynamique que Reda. Bon, j'avoue. Bon, deuxième, peut-être pas quand même, mais ouais, j'avoue, j'ai abusé un euh, petit Non, mais t'avais envie de mais défendre Serhou Guirassy, c'est ton choix, peu. Ouais. hein, pas de souci, hein. Mais j'étais en mode, vas-y, quand même, le mec, bah, comme tu as dit, tu vois, il y a eu le record, il y a une saison, il y a un début de saison qui est solide, complètement improbable. Et en plus de ça, encore une fois, le mec, il joue pas au Bayern. Il joue pas au Non, Bayern, ça il joue c'est à sûr, ça Stuttgart, c'est sûr, c'est sûr, c'est il joue sûr. à Stuttgart et putain, il arrive quand même à Ah, mettre faut une les belle coller, valise. les 13 pions en 7 matchs quand tu joues à Stuttgart, oui, ça c'est sûr, c'est un Bah, certain gage de performance. c'est pour ça, c'est pour ça. Donc bon, je sais très bien, sûrement que Serhou, il n'y sera pas l'année prochaine dans le top 10. Mais écoute, franchement, pour le Je comprends que récompenser, ouais, 10e. vous avez voulu récompenser la saison, et après, comme on le met aussi dans le titre du débat, c'est le top 50 des buteurs en 2023. Donc, ça se tient. Ça se tient. Moi, j'ai été un tout petit peu plus nuancé, hein, les gars. Moi, j'ai pris l'autre logique, c'est-à-dire j'ai pris ce qu'avait dit Reda au départ, c'est-à-dire son parcours un peu avant, parce que je me rappelle de lui en Ligue 1, et vraiment, c'était pas forcément tout le temps génial, surtout du côté de Rennes. Vraiment, sur la fin, je crois que les Rennais, ils étaient contents qu'ils partent. Et maintenant, voilà, aussi, le joueur, il progresse. Et je dois te dire que là, j'avoue, depuis, je l'avais pas vu venir. Mais bon, moi, je le Plus mets. personne, hein. Voilà. Non, je pense que par son entraîneur, peut-être, et qu'il avait peut-être senti un Et truc, encore. mais. Et encore. Encore. Donc, moi, c'était 32e pour Serhou Guirassy. Moi, j'ai tempéré, comme je vous ai dit, entre les deux. Entre les deux. Allez, on continue. Allez, Gonzalo Ramos. Ouh. Oh, bonne question. Il est où chez moi? Gonzalo Ramos, chez moi, c'est 14e. Ouais, moi aussi, il est dans mon top 20, il est 18e.
Ah, Ah, les gars. je sens que Simon, tu fais un peu la tête. Allez, vas-y, explique-nous tout. Explique-nous tout. Pourquoi Ouais. il n'est pas dans ton top 1? En fait, je tique un peu. Je tique un peu parce que déjà, il n'est pas dans mon top 20. Il est dans mon top 30. Il est juste après Jonathan David. Il est 24e. 24. Il est 24e. Et en fait, le problème que j'ai avec Gonzalo Ramos, c'est que, bon, il y a eu le triplé en Coupe du Monde. Il y a eu le triplé en Coupe du Monde. Ça, c'est un truc qu'il faut pas négliger. Il y a eu la saison avec Benfica qui va en demi, si je me trompe pas, c'est bien ça, hein. Demi, quart, Quart. exact, Car, quart. Donc quart de Ligue des Champions. Maintenant, j'en attends plus en fait, tout simplement. On sait que le mec a des qualités. Au PSG, après au PSG, on sait très bien, c'est compliqué. Kolo Muani, Dembélé, Mbappé, c'est compliqué de te faire une place. Même si pour moi, je pense qu'il devrait plus jouer et qu'il devrait être vraiment installé. Mais pour moi, le problème, c'est que j'ai du mal à le juger étant donné que ouais, la saison dernière, je l'ai pas trouvé stratosphérique avec Benfica, même si Benfica fait un bon parcours. En fait, Euh, il a un très très bon début de saison. À l'image de Benfica, il fait la Coupe du Monde où il y a le triplé. Et derrière, oui, on va dire le retour. Le retour, ça a été un peu plus compliqué. Et tu as raison, le transfert au PSG, pour l'instant, c'est pas une réussite totale. Maintenant, de l'autre côté, je vois, après, moi, je lui vois beaucoup de potentiel, hein. ah Honnêtement, ouais, je lui vois beaucoup de potentiel. Je pense que c'est un joueur très intelligent. Euh, Maintenant, dans le potentiel aussi, j'aimerais bien qu'il développe aussi un peu sa palette technique. Parce que, je le regarde, vois rater aussi des choses bêtes je suis par d'accord, mais moment. là, tu vois, tu me parles de palette technique. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous avez tous vu le PSG Milan. Quand tu vois Bah, quand tu vois le troisième but Ouais. de Kanginli et tu vois l'inspiration assez géniale qu'il a de faire mine de tirer et il la laisse passer derrière. Alors, ok, certes, je c'est sais pas un pas, but, c'est pas une passe que la, D. je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. Bah oui, mais sauf que, alors, t'as raison, sauf que le défenseur du Milan, lui, en tout cas, il l'a pas C'est grillé, en vrai. tout cas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, juste, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais ouais, j'aimerais en voir plus, en fait, tout simplement. J'aimerais le voir plus. Et j'aimerais aussi le voir tout simplement jouer plus avec le Portugal aussi, tout bêtement. Ah ouais, mais là, on va arriver à un moment Ah, donné sur un problème aussi, on va en parler, mais c'est compliqué. Là, c'est chasse gardée pour lui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Reda, de Gonzalo Ramos? Moi, perso, je l'ai mis 18e. Bah, il y a eu la Coupe du Monde, comme vous avez dit, triplé, c'est pas rien, avec le Portugal. Et surtout, début de saison très très bon avec Benfica. C'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué après la Coupe du Monde. Mais après, moi, là, sur ce joueur-là, bon, j'ai pas troll un petit peu comme avec Guirassy. Si on juge son début de saison avec le PSG, franchement, on va pas dire que c'est décevant parce qu'il Hmm. joue pas énormément. Mais moi, je sais que honnêtement, il a les armes pour s'imposer en tant que numéro 9 du PSG. T'as pas acheté le mec, je crois, 90 millions, j'ai oublié. Pour, 80, ouais, 65, je crois que c'est 65 plus un prêt, ouais, plus bonus, ouais. ouais, plus bonus prêt, machin, mais qui fait Le un prêt est truc de 80 payant, à peu mais près. ouais, donc le mec, tu le payes ce prix-là, c'est pas pour qu'il soit dans ta rotation. Surtout qu'on sait que voilà, Gonzalo Ramos, c'est pas un Dembélé, c'est un mec, il a des qualités devant le but, il a de l'apport dans le jeu, etc. Même en termes de capacité technique, c'est pas si limité que ça. C'est vrai qu'il y a mieux, on va pas se le Non, mais cacher. il a tout du neuf, on va dire du neuf que tu installes en pointe. il, pour moi, il répond à toutes les caractéristiques. Maintenant, oui, il pourrait être plus rapide, il pourrait être meilleur de la tête, et c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top 10 pour personne. Mais ça reste quand même pas une valeur sûre, mais il y a quand même un potentiel qu'on voit, qu'on remarque quand même à chaque match. Maintenant, oui, il faut plus de continuité. Je te comprends, Simon, avec ça. Mais quand même, ce qu'il a pu faire, pour moi, ça lui garantit la place dans le top 20. Mais bon, après, hein, encore une fois, ça fait un peu. non, c'est vrai. Vous me On faites arrive à te douter, convaincre un petit peu sur. ouais, 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 vous me faites douter un peu, mais Il peut peut-être après, intégrer quand je ton top 20, regarde, tu vois. Il peut peut-être taper ouais, à la porte et faire ah, coucou, je suis là quand même, tu vois. ouais, ouais, ouais. Je sais Bon, pas, peut-être je suis pas. pas. Ouais, j'en attends plus en fait encore. Malheureusement, j'ai besoin d'être convaincu en fait, encore un peu plus. J'ai besoin de plus de références.
Allez, autant y aller maintenant. Donc, son coéquipier en club, Randall Kolo Muani, Oui. Hum. on parle bien de neuf, hein. On est bien d'accord, on parle pas d'attaquant, on parle pas de mec qu'on peut mettre sur le côté, qu'on fait rentrer, on parle de neuf, là. Et est-ce que Randall Kolo Muani, il est devant Gonzalo Ramos pour vous? Moi, je vous spoil direct, moi, clairement, non. Pour moi, je mets Ramos devant Kolo Muani. Moi, il est pas dans mon top 20, moi, Colomboigny. Mais il est pas Non loin. plus. Troisième, je crois, au 22. Et moi, il est 18e, il y est tout juste. Ok, ok. Et toi, Simon? Ah, moi, il est 22e. Ah, Ok. pareil, moi. Donc, on Donc, est. on est tous Attends, ouais. d'accord. Place. C'est pas encore assez de références dans un gros club, en fait. Et C'est en Ligue ça. des Champions, tout simplement. Je pense que c'est ce qui lui manque pour atteindre le top 20 et surtout aussi qu'il s'acclimate bien au PSG. C'est ça. Ça va être important. Je Moi, pense perso, aussi. L'équipe de France, je le trouve intéressant par moment, mais ouais, pas assez. Il n'est pas à la hauteur de sa hype, en tout cas. exactement. C'est vraiment ça. Moi, perso, s'il joue sa saison avec Francfort, je le mets dans mon top 20. Mais si je prends son début de saison avec le PSG, il n'est pas dedans. Parce que pour moi, Je pense qu'on est tous d'accord. perso, son prix, il n'est pas justifié. C'est un transfert de fin de mercato. Je trouve qu'il a été surcoté. Mm. Il y a une hype de fou autour de lui, etc. C'est vrai qu'à Francfort, c'était solide. Mais là, avec le PSG, il a des atouts dans le jeu. Les retours défensifs qu'il fait, ça fait toujours du bien. Il a une intelligence dans son placement que je trouve qui est plutôt intéressante. Mhm. Mais devant le but, je le trouve Ah beaucoup ouais. trop maladroit et il plante pas assez pour un numéro 9. Après, c'est sûr qu'il a une marge de progression. Il est jeune. Comme Ramos, c'est-à-dire les deux, je pense que les deux, il y a vraiment il y a matière à ce que dans les années à venir, ils intègrent peut-être même le top 10, tu vois, des meilleurs. Mais là, en 2023, avec ce qu'on peut voir, comment ils digèrent le transfert l'un et l'autre, oui, c'est compliqué aussi. Après, c'est pas les premiers hein, à avoir du mal aussi à s'acclimater avec un nouveau style de jeu, une nouvelle contrainte, des nouvelles exigences. Ça peut jouer. Mais là où je te rejoins, Reda, c'est sur le côté maladroit. Il lui manque encore le côté chirurgical que je vois plus chez Ramos. Et après, par contre, la débauche d'énergie, ce qu'il t'apporte dans l'équipe, oui, c'est plus important que Ramos, qui là, même s'il peut faire du retour défensif, Ramos, ouais, c'est plus limité son apport dans le jeu. Alors, Kolo Muani, tu peux un peu plus provoquer avec lui. Mais Ouais. Moi, j'ai une vraie question sur Kolo Muani. C'est en réalité, c'est quoi son meilleur poste? Parce que pour moi, je le vois pas en neuf. Enfin, pour moi, enfin, peut-être, hein, peut-être que je me gourre quand je dis ça, hein. Mais pour moi, il n'a pas le profil d'un neuf. Euh, il a peut-être la taille. Pour moi, le jeu, moi, enfin, j'ai envie de te dire, moi, comment je vois le truc, pour aller dans ton sens, c'est que soit il continue dans l'axe, et je pense que ça sera jamais, on va dire, un top 5 mondial, alors que s'il se met sur un côté, je pense qu'il peut devenir véritablement une référence, on va je suis dire d'accord. différente, on va dire de tous les ailiers, on va dire un peu petits, rapides, techniques. Lui proposer autre chose, avoir cette polyvalence, mais pour moi, il faut qu'il se mette à droite en pointe. Ça me paraît compliqué. C'est mon avis. T'en penses quoi, toi, Il Reda? pourrait se tenter, Je il pourrait se tenter au PSG, hein. en vrai de vrai, parce que c'est vrai qu'il a le profil pour être un ailier, en fait. Il a les qualités, il est rapide, technique, etc. Mais numéro 9 ouais. Il a une marge de progression. Après, peut-être qu'on se trompe et qu'il peut se perfectionner devant le but. Mais c'est vrai que ouais, sur le côté droit, il peut être beaucoup plus intéressant. Il a largement les armes pour être dans le top 5 ailier. C'est ça, mais je pense qu'après, il faudrait voir comment il a été formé, et on va dire de la manière dont il perçoit son rôle sur le terrain. Parce que tu as beaucoup de joueurs aussi qui ont été formés comme numéro 9 et quand tu leur dis il faut aller sur le côté, ils le prennent un peu comme une punition avec ben non, en fait, moi je suis un 9. Mais après, c'est ça aussi, c'est avoir l'intelligence de voir que peut-être tes qualités premières, elles seraient peut-être meilleures à un autre poste que celui dans lequel tu as été formé ou dans lequel tu te vois. Il faut avoir, on va dire, un peu ce recul nécessaire pour se dire, bah, ok, vas-y, je mets de côté mon poste de prédilection et je me concentre sur ça. Je pense que ça serait une idée pour lui parce qu'en plus,
on va dire pour clôturer sur lui, sur son sujet, il n'est pas mis en confiance en plus au PSG. Parce qu'il est il est mis en concurrence avec un mec qui est un vrai spécialiste du poste. Donc, à la limite, il serait installé comme vrai neuf, comme seul neuf au PSG. Ok, je pourrais entendre ça. Mais là, il a Ramos qui a été recruté en même temps que lui. Donc, compliqué. Compliqué pour moi, pour Colomani. Après, juste, Mhm. tu me permets, hein, il est en concurrence, oui et non, parce que quand même, il joue plus que Ramos, hein, il joue plus que Ramos, Sur les Colomani. derniers matchs, t'as raison. T'as raison. T'as raison. Il a plus de temps de jeu et pourtant, c'est du temps de jeu qui convertit pas en bon temps de jeu, tout simplement. Ouais, Dans les stats, faudrait voir. Reda, tu dois mieux savoir. Il en est à quoi? Il en a 2 ou 3 buts depuis qu'il est arrivé, Colomani. Voilà, donc, et Ramos, et j'avoue, c'est pas non plus dingo, hein. Ramos, c'est pas folie non plus. Mais je pense que Ramos a besoin de s'imprégner du système, vu que c'est un vrai neuf, etc. et qu'il Alors défend. que normalement, j'avoue, Colomani avec Mbappé en plus se connaissent en sélection. Donc normalement, il y a plus de connexion, on va dire, entre les deux naturellement. Donc c'est peut-être Ouais. aussi plus difficile pour Ramos, à contrario. Peut-être. Bah, surtout que Ramos dépend vraiment du collectif. Donc, à Oui, la différence d'un Kolo Muani qui a plus, en tout cas, qui a plus les qualités, on va dire, pour faire le jeu ou pour participer au jeu. je suis d'accord. Ramos, lui, dépend vraiment d'un collectif qui est Bah, s'il n'y a huilé. pas de Donc, collectif, Ramos, il va pas te servir à rien, mais quasiment, c'est le même type d'attaquant comme Cavani qui va pouvoir participer par des courses du repli défensif. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de jeu collectif, le mec, il te sert compliqué, pas à ouais, grand-chose. c'est ça. Bon, eh ben, je pensais pas qu'on allait passer autant de temps sur Randall, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Un autre qui va, je pense, pas faire beaucoup de débat, Luc De Jong. Wow. Ok. Alors, Luc de Jong, bah, il est juste avant Mitrovic. Ouais, ouais, ben pareil, dis donc, moi je l'ai en C'est fou, ça. 49e aussi. Je l'ai en 49e Luc De Jong aussi. Reda, pareil. Panier, vraiment, Luc de Jong. D'accord. Ok, bon, je pense que c'est bon. Ça va plus vite. On va pas aller plus loin. Un autre qui peut être intéressant, Mathys Tel. Ouh. Ah, Baptiste franchement. Tel, honnêtement, pour ma part, en fait, je l'ai pas placé parce que juste, je savais pas où le mettre. Je Eh suis oui, c'est trop, difficile. Ah, là, je suis c'est trop partagé, en fait. c'est J'adore le joueur. ouais, J'a- Vraiment, j'ai une vraie tendresse pour le joueur parce que je lui trouve vraiment énormément de qualité. ouais, clairement. Je trouve que la mentalité est très bonne. Parce que quand t'as pas beaucoup de temps de jeu et que tu rentres par intermittence, et que tu arrives à pondre des performances comme ils pond, Ah, je suis d'accord. quand même que la mentalité a l'air bonne, ça a l'air d'être un bon gars. Je lui vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité et beaucoup d'avenir. Mais il n'est Je pas un vois. match titulaire. Pas un match titulaire. Donc trop compliqué de le placer. Mais l'année prochaine, s'il joue, je vous dis, pour moi, ce sera top 10 ou top 20. Max. S'il joue. Bon, attends, on va voir, on va prendre l'avis de Reda. Reda, qu'est-ce que tu en penses, Mathys Tel? Moi, je l'ai mis 35e, mais c'est chaud à placer, parce que le C'est sûr, hein. mec, c'est un super sub, mais il rentre, il t'en plante. Le mec, en plus, je crois, il a 19 ans. Ah ouais, 19 ans. Non, non, Et à et son le, âge, le ratio est complètement fou. Le ah ratio est oui, complètement fou. c'est normal. Mais le Et mec, je crois même qu'il est plus jeune. ouais, de tête, il a 18, non? Ok, Ouais, je vais 17, regarder. hein. Je Je vais suis même regarder pas pendant. sûr qu'il ait les 18, tu vois. Parce que le mec, c'est un super sub, et c'est pas tous les joueurs qui peuvent avoir la mentalité, comme il a dit Simon, de, voilà, 18 ans. 18 ans. le mec, il a 18 ans, et la maturité qu'il faut avoir pour se dire, ah ouais, je joue pas titulaire, mais voilà, et surtout dans un club comme le Bayern, c'est fou. Et Avec même transfert à 20 millions, hein. Avec transfert à 20 millions, c'est pas genre il est arrivé en fin de contrat, récupéré par le Bayern. Vraiment, le Bayern a investi dessus, tu vois. Donc, ouais, bah, Il est arrivé l'année dernière. ouais. Hmm. Il est arrivé l'année dernière et tout. L'année dernière, le peu de temps de jeu qu'il avait, je me rappelle qu'il avait déjà planté, il avait déjà planté 2, 3 buts l'année dernière, mais ça passait un peu sous les radars. Je comprends pas trop pourquoi. Et je le trouvais déjà intéressant l'année dernière. après, moi, je vais Cette année, tempérer un peu. Je vais te tempérer un petit peu dans le sens où moi, je l'ai mis 48e. Pareil, j'ai eu les mêmes difficultés à le placer parce que, on va dire, sur le potentiel brut, bah oui, clairement, il serait beaucoup plus haut. Mais il joue peu. Et malheureusement, je ne vois pas son avenir s'arranger dans les prochains mois ou dans les prochaines années, hein, les gars, hein. Je vous le dis, Ouais, juste, bah ouais. Harry Kane qui est arrivé, il ne va pas lâcher la place, hein. Ah, c'est sûr. Après, Donc, je ne sais pas euh, comment.
Et je pense pas que Tourelle va changer son système de jeu pour passer à 2 pointes. Je pense pas. Après, il rentre pas forcément en 9-9, hein. Il rentre souvent, enfin, je l'ai déjà vu jouer avec Kane, et dans ce cas-là, il prenait le côté gauche à la place d'un Coman, à la place d'un Sané, ou bref, de toute façon, vous connaissez un peu les ailiers au Bayern. Ça alterne un peu, un coup, il y en a un à Oui, droite, un coup, il y clairement, en a un à clairement. gauche. Mais souvent, quand il rentre, quand il convertit un peu son temps de jeu, c'est très souvent, il joue à gauche, hein. Il joue à gauche la plupart du temps, hein, quand il rentre. Ok. Donc, Ok. je me dis, j- possible qu'au Bayern, ça puisse le faire aussi avec Kane, et que quand Kane partira, bah là, il prendra la pointe, quoi. Ok. Bon, bah, ok pour Mathystène. Ok. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Et Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.